à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouiniman. Les amis, les annonces arrivent, tombent, et là c'est tout frais, ça date de quelques minutes. Petite dédicace à Supermat et à Elmanu de mon Discord. Les amis, Square Enix a annoncé un nouveau jeu Octopath Traveler et ça fait plaisir. On connaît le Octopath Traveler 1, le 2, on a même le Twin en Asie, il n'est pas encore sorti en France. Et là, ils ont enfin annoncé, ça date d'il y a quelques minutes, allez on va dire d'une heure, le Octopath Traveler 0 qui devrait sortir sur Switch et Switch 2 le même jour, et c'est tout récent, tout frais, ça sort le 4 décembre. Très 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 belle nouvelle pour nous fans de RPG, fans inconsidérés de RPG, c'est vraiment à chaque sortie, chaque nouvelle sortie, les gars j'ai des palpitations, je suis tellement fan du genre. Oui, je dis toujours versus fighting, je kiffe, oui, mais je crois qu'RPG c'est au-dessus, les gars. Alors, j'ai traduit une page anglaise, il n'y a pas forcément encore d'article en français à ce sujet, enfin, il y en a peut-être en cherchant. Donc, c'est une traduction approximative. Partez de zéro dans une quête de restauration et de vengeance. Peut-on lire dans la description du jeu par Nintendo, alors ça sort en HD 2D, c'est un mélange de styles, ça on le sait bien. Il y a une bande-annonce qu'on va regarder ensemble. Je vais mettre la bande-annonce de ce pas. In the beginning, there was nothing. Everything began with the birth of Orsa, mother of all. She created our world, the land of Orstera. Heading out on your journey. Yes, I suppose the time is right. You're finally ready. We've come to join your little lighting ceremony. You have a death wish? I wish I could see everyone here, laughing and smiling just one more time. Are you going to rebuild Wishvale? Or are you going to find the people who took our home from us? Witness a tale of beginnings that unfolds across Orstera. Octopath Traveler 0 is available on December 4th, 2025. Les gars, on voit bien le style qui me plaît énormément. Et le style actuel de Square Enix. Quand on voit le Dragon Quest, que ce soit le 1, 2 HD ou le 3 HD, remaster, on est dans ce style artworks, ce style à image fixe, cover, etc., image fixe du jeu, et ce style en termes de 2D, HD 2D, là. Et j'aime beaucoup ce style, et en dehors de ça, l'aspect RPG du jeu, c'est juste une merveille. Beaucoup de choses à dire à ce sujet. La première des choses, évidemment, c'est une annonce toute récente. C'est tout frais. Mais ça montre que maintenant, on est dans un, on va dire, dans un laps de temps de quelques mois avant l'annonce et la sortie du jeu. C'est fini à l'époque de 18 mois avant que le jeu sorte. Et ça fait plaisir. Quand on regarde le Final Fantasy Tactics, qui a été annoncé il n'y a même pas 2 mois, même pas, bah là, il sort au mois d'octobre. Donc, comme je l'ai dit, Square maintenant annonce à peu près, allez, max 6 mois avant la sortie du jeu. Et Square maintenant est vraiment dans la dynamique de sortir tous ces jeux sur Switch. Et ça fait plaisir, sur Nintendo. Vous voyez, il y a eu une époque où Square a radicalement déserté l'univers de Nintendo. Alors, certes, à l'époque de la Super Nintendo, ils étaient ultra présents, mais on va dire Nintendo 64, GameCube, Wii U, Square, il est complètement passé à côté. On a quoi? On a un Final Fantasy Crystal Chronicle sur GameCube. On a 2-3 Final Fantasy qui se battent en duel sur Wii. Sur Wii U, je crois qu'il n'y a rien. Attendez que je réfléchisse, mais je crois qu'il n'y a rien. Et là, sur Switch, on est mais hyper bien loti. Et la Switch 2, c'est la continuité. Je vous cache pas, on va avoir encore une fois ce débat en permanence, mais je vous cache pas que j'ai toujours tendance à privilégier les versions Switch aujourd'hui, malgré que j'ai en ma possession la Switch 2.
pour une question de prix, pour une question de support physique, de cartouches, etc. Jusqu'à présent, j'ai acheté tous mes jeux style rétro gaming, hein, parce que là c'est un style rétro gaming, sur Switch 1. De toute façon, sur Switch 2, j'ai quoi? J'ai Mario Kart, j'ai Donkey Kong. Et je vais avoir le Pokémon Zelda pour le fiston sur la Switch 2. Et là, pour le coup, Pokémon Zelda, ça vaut le coup. On a vu une grosse fluidité. On a pu voir déjà avec le dernier Pokémon que ça ramait un peu sur Switch. Donc là, on y est. Mais là, sur du jeu HD comme ça, 2D, je pense que ça s'y prête parfaitement. Très très content que Square ait pu mettre en avant une nouvelle franchise Octopass. Ça me fait plaisir. Le 0, c'est un peu un préquel, je pense. Je me suis toujours pas procuré le 1 sur Switch, à l'heure où je vous parle. C'est ultra frustrant. Il va falloir que je me le procure sur la bécane de la Switch avant qu'il soit trop tard. Le 0, je suis très content qu'il sorte, mais je pense pas que je me le paierai Day One. Ça, je l'ai déjà dit. À partir de maintenant, j'achète quasiment plus Day One mes jeux. J'ai pris cette décision, au risque parfois d'en louper. Bon, là, ça sera pas le cas. On a une petite marge de sécurité. C'est un gros jeu quand même. Pareil, Final Fantasy Tactics, lui, je pense que je le prendrai Day One. C'est une question de nostalgie. Voilà, ça fait longtemps que je voulais me le refaire, donc ça, c'est vraiment l'occasion. Mais, vous voyez, pour que ce soit mes Suikoden, j'ai toute une série de jeux sur Switch. Bah, ils sont où d'ailleurs? Je les ai sortis il n'y a pas longtemps. Toute une série de jeux sur Switch que je me suis pris après coup, en réduction. Ah, il est là. Voilà, il y a le Suikoden, il y a Messenger, et il y en a d'autres, qui sont je sais pas où, que je me suis pris en réduction par la suite, et finalement, il y a de la réserve. Il y a de la réserve. Fut un temps où on s'est dit c'est très tendu. C'est vrai que ça l'a été pour quelques jeux qui sont durs aujourd'hui à trouver. Unicorn Overlord en FR, Switch, très dur à trouver. Celui qui ne se l'est pas pris Day One, ça c'est dur. Il y a eu quelques jeux comme ça par le passé qui ont subi parfois des rééditions. Mais en règle générale, faut pas se mentir, ça se retrouve à moins cher derrière. Donc maintenant, je suis encore plus drastique qu'avant. J'attends de pouvoir y jouer, je me l'achète, j'y joue. Quasiment c'est ça. Je suis dans un délai où là je vais avoir du temps pour y jouer, je me l'achète, j'y joue. Ça sera le cas pour Octopass Traveler 0 les gars. Mais je suis très 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 content qu'il sorte sur la Switch. C'est le genre d'annonce qui fait plaisir. Moi en tout cas, la famille, je trouve que on est très bien lotis sur Switch. J'attends votre retour avec impatience. N'hésitez pas à mettre le pouce pour Fouini, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.